Bonjour, bonsoir et bienvenue à toi maman sur ma chaîne aux sources des tout petits. Ici, je te parle de petite enfance, je te parle de développement, je te parle de patience, je te parle de bienveillance. D'accord maman? Car je suis convaincue que ce n'est que comme ça qu'on peut amener nos enfants à coopérer dans leur éducation, à nous écouter comme on aime souvent dire chez nous. D'accord maman, mon enfant ne m'écoute pas, il n'écoute pas ce que je lui dis, il n'obéit pas, hein maman. Donc pour que ton enfant obéisse, il va falloir aussi que toi, tu puisses l'écouter, que tu puisses avoir de l'attention aussi pour lui maman. D'accord? C'est très important. Donc ici sur ma chaîne, je te parle tout ça. Aujourd'hui maman, je vais te parler du développement du langage. D'accord? Sachant que sur cette chaîne, on parle de petite enfance. Ok? C'est une chaîne dédiée à la petite enfance et la parentalité. D'accord, maman? Donc aujourd'hui, je vais te parler du langage, du développement du langage. La petite enfance, comme je te le dis toujours, maman, c'est de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Hein. Ici, on parle des tout petits. D'accord, maman? On parle des tout petits, de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. La période de la petite enfance. Alors, je te parle du développement du langage aujourd'hui, maman, parce qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'une maman ne me contacte pour me dire qu'elle veut des astuces pour que son enfant parle, pour que son enfant développe le langage. Et lorsque je suis en live, c'est que cette question-là revient, elle est récurrente, maman, elle est récurrente. Bien que j'ai fait des vidéos dessus, pas mal de vidéos vraiment dessus et à chaque fois que je suis en live, je réponds à cette question-là aux mamans, ça revient toujours régulièrement. Alors, je vais répondre, je vais te dire ici une fois pour toutes, maman, enfin pas une fois pour toutes, mais je vais encore répondre à cette question ici sur ma chaîne, maman, pour te dire que ton enfant, pour qu'il développe le langage, maman, il faut que tu interagisses avec ton enfant. Alors, c'est quoi interagir avec un enfant? Je vais prendre le bébé pour te montrer c'est quoi interagir avec un enfant, maman. Mais avant de continuer, je vais me présenter. Si tu ne me connais pas, moi c'est Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance. Je suis formatrice et je travaille chez les particuliers et en structure, d'accord? Donc voilà, ici sur cette chaîne, je te partage donc mes connaissances et ma pratique sur le terrain dans le domaine de la petite enfance, d'accord maman? Donc voilà, interagir avec un enfant, c'est quoi maman? Si tu ne connais pas, c'est quoi interagir avec un enfant? Quand ton enfant sort de ton ventre, maman, c'est-à-dire que quand tu es à l'hôpital, tu as mené ta grossesse, Dieu merci, jusqu'à la fin, jusqu'à son terme, hein, 8 mois et demi, 9 mois, voilà, et que tu vas à l'hôpital, tu fais des efforts, les contractions et tout ça, hein maman? L'enfant arrive, hein, tu pousses, tu pousses, tu pousses avec beaucoup de force, beaucoup d'efforts, la douleur ou sans douleur, voilà. L'enfant arrive, il sort. Ok maman? On l'habille, on le nettoie, on le prend, on coupe le cordon ombilical, etc. Vite, 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 on le nettoie. Bon, je passe tous ces détails-là. Et après, maman, quand on te donne ton enfant en main, quand tu es sorti déjà de la chambre d'accouchement, de la salle d'accouchement, hein, et tu vas dans ta chambre, ou alors, disons, quand tu es rentré déjà à la maison, déjà même dans ta chambre à l'hôpital, hein, maman, quand tu tiens ton bébé en main, lorsque tu le portes comme ça, tu l'observes, tu le regardes, tu lui parles, maman. C'est ça l'interaction. Tu parles à ton bébé qui vient d'arriver dans ce monde où il ne connaît rien du tout, dans ce monde où tout lui est nouveau en fait, maman. Tu dois lui parler. C'est ça l'interaction, maman. Tu parles à ton bébé. Il t'écoute parce qu'il connaît ta voix depuis qu'il est dans ton ventre, maman. Il connaît ta voix. C'est ta voix qu'il a commencé, c'est-à-dire que c'est ta voix qu'il a commencé à connaître et à retenir avant la voix des autres personnes de la maison, des autres personnes de la famille ou des amis, peu importe, mais c'est d'abord ta voix, maman. Donc l'interaction avec ton enfant, maman, est très, très, très importante dans le développement du langage de l'enfant. Et ça commence dès bébé, c'est-à-dire dès la naissance. Dès la naissance, maman.
Tu comprends? Donc c'est comme ça, tu vas régulièrement parler à ton enfant quand tu le regardes. Ça va, hein? Comment vas-tu? Ah, tu as bien mangé, tu as bien pris ton biberon. Enfin, si tu l'allaites, tu as bien allaité. Oh, je vais te changer la couche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, lorsque tu veux faire quelque chose à ton enfant ou avec ton enfant, par exemple, changer sa couche, par exemple, lui donner son bain ou faire sa toilette, tu dois lui parler. Tu dois lui dire ce que tu es en train de faire. Tu dois lui dire ce que tu veux vouloir faire, maman. C'est ça l'interaction. C'est ça, interagir avec son enfant, maman. Et ce n'est que comme ça, régulièrement, quand tu dois le faire, parce que c'est pas quelque chose que tu vas faire une seule fois, maman, et arrêter, d'accord? Tu dois régulièrement être en train de parler à ton enfant. Quand il pleure et qu'il veut téter, tu le prends ou qu'il veut prendre son biberon, quand tu vas le prendre, oh, si je ne sais pas quel petit nom tu lui donnes, oh mon bébé, tu as déjà faim, je vois que tu as faim, tu veux déjà manger, tu veux allaiter, tu lui parles, c'est important maman. Tu lui parles, viens, je vais te donner le sein, viens, je vais te préparer un biberon. Oui, ça va, maman est là, elle s'occupe de toi. Hein? Bienvenue à toi. Hein? Tu lui parles, tu l'appelles par son prénom ou par son nom. Tu lui parles, maman, c'est comme ça. Et l'enfant t'écoute, maman. Il t'écoute. Tu le tiens, oui, tu prends bien ton lait. Hein? Oh oui, tu t'aides bien. Oh, tu prends bien ton biberon. Oh là là, qu'est-ce que tu manges bien, hein? Pendant que tu le prépares à ce qu'il fasse son rôle, pendant que tu le tiens, oui, je te prépare pour que tu fasses ton rôle, hein, bébé? Si c'est Alexandre, oui, Alexandre, oui, fais ton rôle. Tu fais ton rôle, voilà. Maman est là avec toi. Oui, 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 oui. Tu parles à ton enfant. Tu parles à ton enfant. Tu peux parler en français, tu peux parler en ta langue maternelle, maman. Tu n'es pas obligé de parler en français. Tu peux parler en anglais. Tu peux parler avec la langue qui te semble facile pour communiquer. Tu comprends, maman? Tu peux parler en ta langue. Tu peux parler en français. Tu peux parler en anglais. Tu peux parler en allemand. Tu peux parler en toutes les langues, maman. Tu comprends? Qui te semblent faciles pour communiquer. Tu comprends, maman? Et ce n'est que comme ça que petit à petit, l'enfant, au fur et à mesure qu'il va grandir, tu vas continuer à t'occuper de lui, à jouer avec lui, hein, à faire des petits mouvements comme ça avec lui, à jouer avec lui au fur et à mesure qu'il grandit, à lui parler, à lui faire des sourires. À un moment donné, vers 3-4 mois, il va commencer à te faire des comme ça, comme ça, des souris comme ça. Hein. Il va te faire des comme ça, il va comme ça. C'est pour te répondre, maman. Il te répond, c'est comme ça que commence le développement du langage de l'enfant, maman. C'est comme ça que ça commence. Tu comprends, maman? Et au fur et à mesure, tu fais des activités avec lui. Je ne dis pas de faire des activités avec ton enfant de 3 mois ou de 1 mois ou de 4 mois. Non. D'accord, maman? Mais ceci, c'est beaucoup plus tard, hein? À 6 mois, à 5 mois, lorsque tu le mets sur son tapis d'éveil, hein? Tu es à côté de lui, tu lui parles, il joue avec ses 1 ou 2 jouets, hein? Le petit hocher que tu secoues comme ça, hein, maman? Tu parles à ton enfant. Le petit hocher que tu secoues comme ça permet aussi, pas tout à fait devant son oreille comme ça. Hein. L'enfant est couché par exemple sur son tapis d'éveil. Hein, maman, tu peux secouer loin comme ça, tu secoues le hocher. L'enfant le sent. Hein. L'enfant commence déjà à connaître les sons. Il commence déjà à entendre. À savoir, à connaître, enfin à entendre le bruit, quoi, si tu veux, voilà, le son de quelque chose. Hein, maman, c'est comme ça. Et quand ton enfant, et tu habitues ton enfant à l'appeler à son nom, par son nom, maman. Tu habitues ton enfant à l'appeler par son nom, par son prénom. C'est comme ça que l'enfant retient aussi son nom ou son prénom. Tu habitues l'enfant. D'accord, maman? Ce n'est que comme ça que le développement du langage commence. Ce n'est pas lorsque tu vas pas tu vas pas seulement t'occuper de ton enfant sans jamais lui parler, sans jamais dire quoi que ce soit, et après tu t'étonnes que ton enfant ne développe pas le langage, hein? Tu dois parler à ton enfant, tu dois jouer avec ton enfant. Et pendant que tu joues avec ton enfant, quand il a déjà 1 an, 2 ans, 18 mois, 3 ans, tu dois nommer.
Tu dois nommer. Je vais faire une autre vidéo pour te dire par rapport en fonction des âges des enfants, par rapport au développement du langage en fonction des âges des enfants. Comment est-ce que tu fais? Mais déjà, dès la naissance comme ça, maman, dès la naissance à la maternité, tu dois déjà, quand tu prends ton bébé dans les bras, tu dois lui parler. Déjà, tu lui souhaites la bienvenue. Hein? Tu lui souhaites la bienvenue, tu lui parles. Hein? Parce qu'il connaît ta voix et il t'entend, il t'écoute, maman. Tu comprends? Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider, maman, dans le développement du langage de ton enfant. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.